Avant de se quitter, il fallait évidemment qu'on vous parle du pétrole. Pourquoi? Parce qu'on a un Brent qui est à 50 $ le baril, qui a quasiment effacé la crise du Covid en termes de cours. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Donc un pétrole qui tutoie donc les 50 $ pour le Brent. On est au niveau d'avant crise sanitaire, quoi. Avec une accélération de dingue sur le mois de novembre, 25% de hausse, on a évidemment, il faut expliquer le pourquoi du comment, cette perspective d'avoir un vaccin, une campagne de vaccination qui va démarrer là dans les prochains jours, un peu partout. Et donc, de facto, ça entraînerait un rebond de la demande de pétrole, c'est ce que les marchés en tout cas anticipent. C'est toutes ces explications qui expliquent ce rebond puissant, pour le coup solide, enfin, sur le pétrole sur le mois de novembre. Oui. Et l'effacement de la crise. Ce qui est bien, c'est que le pétrole a effacé la crise, quoi. Il a effacé la crise, il est encore 21% en dessous de ses niveaux du 10 décembre 2019. Hein. Et grosso modo, oui, on efface la crise. Sur le Brent, puisque c'est celui-là dont on parle, on part de 16 $, on est maintenant à plus de 48, donc ça fait exactement x3 depuis le mois d'avril. Avril. Quand il était passé temporairement négatif. Sur les prix américains. Et on était à 38 $ fin octobre, et on termine à presque 48, effectivement, fin novembre, début décembre. Donc ça fait... oui, on a l'impression d'un véritable emballement. Alors qu'en fait, les nouvelles entre fin octobre et fin novembre, où le dollar... c'est le vaccin, quoi. C'est l'espoir du vaccin. Ça a été l'espoir du vaccin à partir du 9, mais on avait déjà commencé à bien rebondir le 30. En fait, ce 30 octobre, il s'est passé je ne sais trop quoi, qui fait que tous les marchés se sont mis à rebondir, mais tous les marchés et tous les actifs, tous sauf un, le dollar. Alors on pouvait se dire à l'époque que peut-être la faiblesse du dollar expliquait que symétriquement, ça fait remonter le pétrole, puisque les producteurs veulent avoir quand même la même quantité de pouvoir d'achat à la sortie. Donc on se demande, évidemment, à partir du 9, c'est le vaccin. Et cette information tombe en effet très bien, parce qu'à partir du 9 novembre, la pandémie repart aux États-Unis. Elle repart fort, et elle repart tellement fort d'ailleurs qu'aujourd'hui, on en est à plus de cas, plus de décès par jour qu'au pire de la crise d'avril, et qu'on apprend en plus de ça que la Californie reconfine, que des comtés entiers là aussi se bunkérisent, qu'on va beaucoup moins circuler aux États-Unis à Noël et pendant les fêtes. D'ailleurs, on a déjà beaucoup moins circulé pendant Thanksgiving, puisque je crois que la fréquentation des malls, des grands centres commerciaux, a chuté de près de 50%. Donc ça, c'est pas très bon pour l'achat de pétrole et donc pour les cours. C'est des millions de kilomètres parcourus en moins aux États-Unis. Donc beaucoup moins d'argent. Donc c'est plutôt une force baissière sur le pétrole. Ça. Exactement. Et après, donc on a le vaccin, mais je me rappelle très bien quand on a vu le pétrole rebondir vers les 34-35 $ au mois de mai, on nous disait déjà... On a déjà les premiers essais de vaccins. Donc le prétexte vaccin, on nous le sort déjà depuis fin mai. Donc on avait le prétexte vaccin fin mai, phase 1, le prétexte vaccin phase 2 en juillet. Les choses sont un petit peu accélérées en novembre, ça vous a pas échappé. Et en novembre, voilà, donc là on a eu cette séance extraordinaire, ce crack à la hausse, où semble-t-il, derrière l'information, il y avait quelque chose qui était très bien préparé, c'était d'attaquer les vendeurs à découvert, et ça c'est très bien vu sur justement les producteurs américains, qui étaient vraiment, on va dire, à l'agonie. Je repense à des Apache Petroleum, Occidental, Devon, sans parler même d'Haliburton. Le jour ou même la minute suivant la publication de la dépêche de Pfizer, les vendeurs à découvert se font détruire. Mais détruire. Et là, ça a été à une telle vitesse qu'on ne peut pas penser que ce n'était pas quelque chose qui était programmé. Voilà. Donc, sur l'OPEP, juste, là, parce qu'on a eu en fin de semaine dernière, l'OPEP qui a réussi à se mettre d'accord. Qu'est-ce qui a été décidé dans cette... Parce qu'en fait, on a vu donc les cours sont plutôt soutenus depuis l'annonce. Oui, on n'a pas tremblé. Et pourtant... on n'a pas tremblé. Voilà. Ouais. Non, mais pourtant, plus de pétrole va être remis sur le marché par l'OPEP. On se dit plus de pétrole va être remis, et pour le coup, ça soutient le... De toute façon, plus rien ne fait baisser aucun actif. Donc on avait effectivement
Mais ils en remettront moins que prévu sur le marché. Pour C'est ça, janvier, la réponse. l'idée c'était qu'on remettait 2 millions de Voilà. barils. Bon, Et ils en mettent 500 000. Ils en mettent 500 000. Ouais. Peut-être 500 000 en février, peut-être au mois de mars, ça va dépendre des conditions. Ouais. Donc on a compris qu'effectivement, ils ne vont pas rouvrir le robinet. Exactement. Alors que ceux qui C'est ça avaient, qui soutient les cours. ceux qui avaient fait un petit peu peur, c'était quand même les Russes. Poutine avait dit bon, on ne peut pas éternellement maintenir la production à des niveaux aussi faibles, etc. Bon, bah finalement, si, on va la maintenir quelque part très très faible. En fait, faut reprendre l'historique. On est parti de moins 10 millions de barils, c'était au mois de juin. Retiré par l'OPEP, Voilà. plus la Russie. Septembre, nouvelle réunion de l'OPEP, etc. Donc là, on remet 2,3 millions. Ouais. C'est-à-dire qu'on redescend à 7,7 millions de réduction. Ouais. Et on devait passer à 5 ou 5,5 en janvier. Donc effectivement, on va rester quelque chose autour de 7. Alors, avec quand même la Libye qui revient parmi les exportateurs. Donc, sans que les autres, on va dire, rouvrent vraiment le robinet, on va quand même avoir un peu plus de quantité de pétrole, quelques centaines de milliers de barils quand même, par le biais de la Libye. Mais c'est surtout que en face, on est de nouveau rentré dans une forme de récession, alors clairement en Europe, et qu'aux États-Unis, pour lutter contre la pandémie, on s'en va peut-être faire de nouvelles mesures de restrictions. Donc des vents contraires sur le pétrole, maintenant qu'on est juste en dessous des $50. Ah oui, il y a beaucoup de vents contraires. On pourrait les lister. Donc il y a la conjoncture, évidemment. Il y a les mesures de restriction. Aux États-Unis, notamment aux États-Unis. Oui, mais attendez, en Europe, là, tout le secteur automobile va être au chômage technique. Là, peut-être même, on y est dès aujourd'hui pour certains constructeurs. On y sera, c'est certain, on va dire du 20 décembre au 5 janvier. Tout va s'arrêter. Hein, ça, on en parle peu. Mais enfin, la réalité, c'est quand même ça. C'est qu'on va avoir, du côté de l'industrie, un très très gros coup de frein en fin d'année. Tout va fermer. Quasiment tout va fermer. Alors, il reste encore un acheteur de pétrole qui, lui, semble carburer. C'est la Chine. Ouais. Est-ce qu'ils vont carburer longtemps si les pièces automobiles qui fournissent à toute l'industrie européenne et américaine, si d'un seul coup les usines sont fermées, les chaînes de production à l'arrêt. Donc la Chine en ce moment ça va très très bien et d'ailleurs il ne se prive pas de le faire savoir. Il le trompette. Et voilà, mais je me dis qu'à un moment, eux aussi, ils vont être atteints par ce ralentissement et les commandes de pétrole vont naturellement s'en ressentir. Ouais. Donc, Action et pétrole, on finit là-dessus, montent de concert. Tout monte aujourd'hui de concert. Bitcoin aussi, il y a de l'argent, de la hot money, et elle va partout. Le pétrole, c'est pas idiot. Le pétrole, c'est un actif qui se conserve. Donc, si on en achète un petit peu, il ne faut pas refaire évidemment les bêtises qu'on avait fait en avril, où ceux qui achetaient du pétrole à terme ne pouvaient pas en prendre livraison. Mais pour ceux qui sont des vrais investisseurs, qui ont des connexions avec les producteurs de pétrole, c'est peut-être pas plus idiot d'acheter du pétrole que du bitcoin, parce qu'au moins le pétrole, on sait un petit peu à quoi ça sert à un moment. Donc, on est tellement... Tout ce qui est virtuel monte tellement vite, tellement fort, et à mon avis en totale déconnexion avec la conjoncture présente, et je pense même future, et d'ailleurs les banquiers centraux nous préviennent, on va beaucoup trop vite en besogne, la reprise risque d'être en stop and go. Ça, c'est les propos de Christine Lagarde, donc, et c'est repris par d'autres membres de la Fed. Donc on va beaucoup trop vite en besogne. On fait déjà comme s'il y avait 95% du trafic aérien dans le monde. On sera... Allez, si vraiment tout se passe très très bien avec ce vaccin qui est largement distribué d'ici l'été prochain, on sera à 65 ou 70% peut-être pour le transport aérien. Du transport aérien. Bon, ça représente que 8 ou 8,5% de la consommation de pétrole. Mais enfin, 60% ou 70% de 8,5%, ça veut dire que ça ne représenterait plus que 5,5%. Et on peut multiplier comme ça les exemples des Américains des Américains qui circulent moins parce qu'ils télétravaillent. Enfin, on est allé très très vite en besogne, mais il y a tellement d'argent qu'il faut en faire quelque chose. Et finalement, à un moment, quand on se dit le pétrole il est encore 20% en dessous de ses niveaux de fin 2019, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, merci. Point de vue signé donc Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci Philippe. Bye.